Tu l'as vu dans le titre, j'ai envie de tout casser, une info de malade mental. Mais avant ça, salut à toi, bienvenue dans le Réveil Otaktu, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Est-ce qu'on se dirige donc vers un nouvel animé Tokyo Ghoul? Ça fait des années que je demande ça, que je n'en peux plus. Je suis sûr que vous pouvez faire des compilations avec le nombre de fois où ça apparaît dans des vidéos. En tout cas, le compte officiel de l'animé Tokyo Ghoul, nous a lancé ce teaser donc pour les 10 ans de l'animé, terminant sobrièvement. Je sais pas si ça se dit. Peut-être pas. Désolé, c'est le matin, le français, c'est compliqué. Se terminant avec sobriété avec un dans 10 jours. Et dans 10 jours, on aura donc un reveal. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur un Tokyo Ghoul reboot animé? Ça, ce serait vraiment le top. Parce que encore, je pense, on m'avait dit la saison 1, ça allait. Tu vois. Moi j'avais commencé la saison 1, c'était pas ouf. Mais après, ça part en galère, ça suit pas du tout le manga, etc. Donc en gros, l'animé Tokyo Ghoul, et ce qui est fou, c'est que Tokyo Ghoul, ça doit être un des animés des plus populaires, alors que très honnêtement, c'est aussi l'une des œuvres où il y a une différence entre l'animé et le manga, vraiment cataclysmique, je sais pas si ça se dit. Mais incroyable, une des plus grosses différences que vous pouvez voir dans n'importe quelle œuvre. Après, bon, on va se déchauffer un petit peu, moi j'ai bon espoir, j'espère vraiment que ça va être un nouvel animé, mais ça peut aussi être tout simplement une expo. Ouais, il y a des gens dans les commentaires, « calmez-vous, vous enflammez pas, ça va être qu'une expo. » Même si c'est qu'une expo, moi je le prends bien, parce que faire une expo, ça va c'est un peu pour prendre la température, voir ce qui va se passer. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu l'expo avant la série Le Retour de l'animé Bleach. L'animé n'avait même pas été encore annoncé, il me semble bien, ou je dis peut-être des bêtises. Il y a 2 ou 3 ans, est-ce que l'animé a été annoncé? Je sais plus, j'ai peur de dire des conneries. Mais dans tous les cas, voilà, ça va prendre la température, s'ils se rendent compte qu'il y a du monde et tout, peut-être ils vont se dire, allez, let's go, on envoie. Après, pourquoi pas, j'y pensais même pas, pourquoi pas faire des films en fait. Pourquoi pas faire des films? D'ailleurs, officiel, la fin de Demon Slayer se fera en 3 films. On en parlait la semaine dernière. Je disais, moi, j'arrive plus à suivre. Le planning de Demon Slayer entre les saisons, les films qui reprennent les saisons qui reprennent les films. On est perdu, on n'en peut plus. Et là, ils ont décidé quoi? De terminer juste avec des films. On le sait les gars. Alors ça pose plusieurs problèmes. Déjà le premier problème que j'ai vu, c'est les gens qui ont lu le manga qui disent que l'arc sera trop long pour être adapté simplement en 3 films. Après est-ce que ce sera des films d'1 heure, est-ce que ce sera des films d'1 heure et demie? On sait pas. Mais bon, là on a bien vu que l'arc actuel de l'animé, ils ont réussi à faire 8 épisodes alors qu'il me semble que c'est même pas 8 chapitres dans le manga. Donc ils vont, même si c'est quoique, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de raccourcir quelque chose en partant de l'œuvre originale ou d'ajouter des choses et de les rendre plus longues? Je sais pas, bref, je divague. Donc ça c'est le premier problème, et le deuxième problème, ça va surtout être un problème de diffusion en France, puisque vous savez qu'il y a toujours plusieurs mois, voire années, entre une sortie, entre le Japon et la France. Et ce qui veut dire que, je sais pas comment ils vont faire. Par exemple, ils vont sortir le premier film, et si t'as pas été le voir au cinéma au moment de sa sortie, et que le deuxième film sort, t'auras aucun moyen de revoir le premier film, parce que le Blu-ray sera certainement pas sorti d'ici là. Si le Blu-ray est sorti, ça veut dire que t'auras un film par an. Je sais pas, je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette news, de cette nouvelle, de vouloir découper le dernier arc en plusieurs films. Je sais pas, je pense qu'on va bien manger quoi qu'il arrive, mais ça rend les choses beaucoup trop confuses en fait. Encore une fois, comme avec l'attaque des Titans, les gens sont perdus, les gens vont pas oser
Tu vois, c'est comme Evangelion. Il y a plein de gens qui n'osent pas parce qu'ils savent pas. Attends, faut que je regarde l'animé, faut que je regarde le film, The End, Reboot, le 1.0. Les gens, ils sont perdus. C'est dommage. Mais voilà, toujours derrière, le plus important, c'est l'argent, malheureusement. Alors, Hajime Isayama n'a pas envie de faire des spin-offs sur l'attaque des Titans et nous apprendre plus sur le lore, mais par contre, il fait des dessins pour Billie Eilish. Alors, pourquoi Billie Eilish? Très honnêtement, j'en sais rien. C'est peut-être une fan de manga et d'anime. Oui, bon, d'ailleurs, sur une photo, voilà, elle a juste posé avec... en concert un t-shirt Shingeki. Je me dis peut-être qu'elle est allée dans la ville de source thermale de Isayama, parce que vous savez, c'était son grand rêve. Après la fin de son manga, il voulait ouvrir une source thermale. D'ailleurs, je sais pas où ça en est, ce projet. Ça prend du temps quand même à construire, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Bon, alors j'ai regardé, en gros elle est juste venue au Japon, et ouais voilà, Isayama il voulait juste lui faire une surprise, et les gens apparemment ils ragent parce que c'est le seul animé qu'elle aurait regardé. Après moi j'ai un problème avec ça, vous savez c'est pas parce que les stars ou les athlètes de haut niveau ne partagent pas des animés tout le temps, parlent pas d'animés tout le temps, que ça peut pas forcément être des fans. Ils peuvent regarder ça, je vais pas dire en cachette, mais... de leur côté sans pour autant exposer sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai du mal ce matin. D'autant plus que, bon, ça change, on va pas se le cacher, ça change, mais fut un temps, être fan de manga animé, c'était mal vu. Là, on voit par exemple les footballeurs, il y en a plein qui font des signes quand ils marquent de persos d'animé, etc. Donc voilà. L'illustration est stylée, je la trouve très très bien. Alors, ça ressemble pas vraiment à du Isayama, je trouve. À part les yeux, je trouve que ça fait un peu trop réaliste. C'est dommage qu'il ait pas réussi à mêler vraiment... Bon, on reconnaît Billie Eilish, hein, mais bon... tu la mets comme ça dans le manga, on dirait pas... Ça pourrait pas être un perso. Je trouve que c'est moins bien fait que ce que Shinobu Seguchi, mangaka prisonnier Riku, avait fait pour moi. Le moment flex. Bon, vous savez, l'animé Dan Dadan est prévu pour le mois d'octobre sur Netflix, Crunchyroll et ADN, et je vous le dis direct, ça va être un giga banger, parce que bon, déjà, on a vu les trailers, l'animation a l'air ouf, le synopsis est ouf, et en plus, l'opening va être interprété par Creepy Nuts. Vous savez qui est Creepy Nuts ? Bim bam bam bim bam bam bim bam bam boum. Voilà, ceux qui ont fait l'opening de Mashle, qui a complètement reboosté complètement toutes les ventes du manga et reboosté sa popularité au Japon et du coup dans le monde. Donc voilà, déjà on peut signer Dan Dadan, pardon, ça va être le meilleur animé de 2024. Je vous le dis, Lucas TV l'a dit le 24 juin. Retenez ça. Les rumeurs comme quoi Yusuke Murata, donc dessinateur de One Punch Man, qui a récemment ouvert, ou qui va ouvrir son studio d'animation, les rumeurs comme quoi il va faire la saison 3 de One Punch Man amplifient, même si ça a été démenti, certains estiment que c'est un faux démenti pour donner encore plus de surprises, puisque ça avait été grillé. Pourquoi ? Parce que le manga One Punch Man va être en pause pendant 2 mois. Alors, c'est assez rare, ça arrive pas très souvent que le manga soit en pause, et Murata s'est expliqué et a dit « Nous excusons pour la gêne occasionnée, mais veuillez patienter, je serai de retour super excité dans 2 mois. » Voilà, il suffisait de ça pour enflammer les gens et pas officialiser, mais raviver la flamme sur le fait, puisqu'on sait que c'est pas Mappa, ça a été officialisé, mais on ne sait toujours pas quel studio va avoir la saison 3 de One Punch Man, alors que ça a été teasé, ça va faire maintenant plus d'1 an, je pense, on sait toujours pas. Et là, eh bien, ça nous donne encore un petit peu, je vais pas dire des petits indices, mais de quoi rêver que Murata, pour son premier animé avec son studio d'animation, prenne One Punch Man saison 3. Avouez que ce serait quand même une dinguerie. Et ce serait l'une des choses les plus logiques en vrai. Voilà, c'est fini pour les news d'aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a pas eu d'épisode vendredi dernier. J'étais en déplacement, je n'ai malheureusement pas pu filmer. Mais merci, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus. Merci pour tous vos commentaires. Les likes, franchement, merci à tous. Je vois une différence. Très honnêtement, une vidéo qui fait le même nombre de vues, mais qui a plus de likes. Non, c'est complètement con ce que je dis. Mais...
Je vois très bien, quand au début d'une sortie de vidéo, quand il y a beaucoup de likes, le ratio de likes booste complètement la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous le savez, c'est important pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon début de semaine et à mercredi, 7h. Jana.